Vous écoutez France Culture, il est 7h36, la suite du journal Catherine Dutu, et c'est l'heure d'Hashtag consacré cette semaine à la relation compliquée qu'entretiennent les Français avec l'orthographe. L'Hexagone stagne dans le milieu du tableau du dernier classement PISA dévoilé cette semaine. Il y a un mois, le ministère de l'Éducation nationale publiait une étude qui montrait que les élèves de CM2 faisaient près de 2 fois plus de fautes aujourd'hui sur une dictée déjà donnée en 1987. Une relation compliquée à l'orthographe donc, mais cela ne concerne pas que les élèves. Écoutez plutôt. Je fais partie de ces gens qui font des fautes d'orthographe à la fois dans leurs mails, dans leurs textos, dans toutes les formes de l'écrit et qui essayent de faire le moins de fautes possible mais sans forcément y arriver. Nous venons d'entendre Hélène, une jeune femme de 30 ans qui fait partie de ces Français fâchés avec l'orthographe. Et c'est vous, Maxime Tellier, bonjour. Bonjour Catherine. C'est vous, Maxime, qui avez rencontré Hélène. Elle préfère rester anonyme car elle n'assume pas ses lacunes en orthographe. Oui, car Hélène est bibliothécaire dans une université parisienne, un métier où l'on ne soupçonne pas que quelqu'un ait des difficultés avec le français. Et pourtant, c'est le cas d'Hélène, un problème qui remonte à l'enfance et qui l'a fait souffrir encore aujourd'hui dans sa vie professionnelle. J'ai eu pas mal de difficultés à apprendre à lire et à écrire pour diverses raisons, y compris des raisons peut-être médicales de dyslexie. Mais les gens qui me lisent ne le savent pas forcément. Je pense par exemple à mes collègues qui sont pas forcément au courant de la situation et dont je leur ai pas forcément parlé, qui voient juste en fait les fautes d'orthographe et pas forcément les difficultés qu'il y a derrière. Je me rappelle de remarques qui ont été parfois extrêmement humiliantes. Je me rappelle notamment lorsque j'étais étudiante. J'avais un emploi étudiant en parallèle de mes études dans une bibliothèque universitaire. J'avais envoyé un message dans lequel il y avait pas mal de fautes. Un de mes collègues m'avait dit avec cette orthographe, il faut changer de métier. Je n'avais pas le profil pour travailler en bibliothèque. Et sur notre site internet, elle cite d'autres exemples de remarques. Elle appelle à l'indulgence aussi de ceux qui ne font pas de fautes à l'égard de ceux qui en font. Le témoignage d'Hélène a retrouvé donc en longueur sur franceculture.fr. Hélène qui aurait sans doute apprécié cette professeure de français que vous avez également rencontrée, Maxime. Patricia Bonnard enseigne au collège Le Prince Ringuet à Genasse près de Lyon, une prof passionnée par son métier qui tient un blog depuis 5 ans. Le français, c'est pas que des dictées, c'est le titre de ce blog. Sa méthode, c'est d'intéresser les élèves, même si elle est bien consciente du statut de l'orthographe en France. De toute façon, l'orthographe, c'est un marqueur social et que ça l'a toujours été. Donc, le fait d'écrire bien, d'écrire sans faute, forcément, ça vous inscrit dans une certaine forme de, je pense pas parler d'élitisme, mais en tout cas, il y a un petit peu de ça. Je continue à pratiquer la dictée, mais je pratique pas uniquement la dictée, c'est-à-dire que je pratique une espèce aussi de dictée inversée, c'est-à-dire que je donne un texte en annonçant aux élèves, voilà, pour l'instant, vous avez 10 sur 20. Dans ce texte, il y a 10 fautes. Vous les trouvez, vous les corrigez. Si vous trouvez les 10 fautes et que vous les corrigez, vous arrivez à 20. Si inversement, vous rajoutez des fautes qui n'existent pas, vous perdez des points. Mais du coup, on change la position de l'élève qui devient le correcteur et qui devient plus uniquement celui qui va écrire sous la dictée. Patricia Bonnard utilise aussi Becherel Tamer, le fameux compte Twitter qui se moque des fautes des autres. Elle demande à ses élèves de trouver la faute, justement. Par ailleurs, cette prof organise des ateliers d'écriture. Elle a fait écrire un polar à ses collégiens. Elle invite des écrivains, témoignages passionnants à lire aussi sur franceculture.fr. Des méthodes peu banales pour soigner son orthographe, c'est également la voie qu'a choisie Bernard Fripia, comédien et coach en orthographe. Oui, ce personnage haut en couleur croule sous les demandes de formation par des entreprises qui veulent remettre à niveau leurs salariés. Lui estime qu'on n'a jamais dû écrire autant qu'aujourd'hui avec Internet, les mails, les textos. Il organise des formations 1 fois, voire 2 fois par semaine. Attention, hein, un stage d'orthographe, c'est pas je suis, tu es, il est, hein, ça ils connaissent, hein, c'est nous nous sommes téléphonés, ce qu'il faut est ou pas. Voyez le truc. Pour l'anecdote, il n'en faut pas puisqu'on dit je lui téléphone, c'est le petit truc. Voyez-vous, j'ai eu récemment une compagnie d'assurance qui m'a téléphoné parce qu'ils avaient comme problème notre cliente ne s'est pas vue couper la route. Et la question était est-ce qu'on met un E à vue. Vous voyez le jeu. Eh ben c'est un gag, c'est que si vous mettez un E, elle ne s'est pas vue en train de couper la route à quelqu'un. Elle est responsable de l'accident. Si vous n'en mettez pas, elle n'a pas vu quelqu'un lui couper la route, ce qui était le cas dans le contexte. Si vous travaillez pour une compagnie d'assurance et à un certain niveau, c'est autant de ne pas faire la faute. Et dans le monde du travail, des lacunes en orthographe sont quasi inacceptables. Bernard Fripia confie avoir signé des contrats de confidentialité avec des PDG qui ne voulaient pas que leurs lacunes soient connues. L'orthographe, c'est en quelque sorte l'image de marque d'une personne. C'est ce qui ressort de vos messages sur Twitter et Facebook. Vous avez été très nombreux à réagir, près de 100 commentaires sur Facebook. C'est même du jamais vu pour hashtag depuis la rentrée. Vous pouvez lire l'essentiel de ces témoignages à la une de notre site internet. Merci beaucoup Maxime Tellier. Hashtag je soigne mon orthographe, c'est donc à retrouver sur franceculture.fr.